Très bon début de semaine à tous, voici les titres du journal. Le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo apporte de la fertilité dans la préfecture du Zion et plus précisément à Tivié où des caniveaux et le monument de l'indépendance ont été réceptionnés ce lundi 24 avril. Dimanche 23 avril, les messes catholiques et évangéliques se sont déroulées à l'église Saint-Jean apôtre de Tivié et à l'EPTA Pégamé pour le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo. C'est pour plus d'assainissement du cadre de vie que les Lions Club, Lomé Espoir et Lomé Cascade ont fait don de matériel samedi aux femmes de Batopé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, voici le développement des titres du journal. Les caniveaux des quartiers Etiavi, Tiapé et Bémé ont été officiellement réceptionnés ce lundi 24 avril 2017. Ce projet de construction de caniveaux dans la ville de Tivié fait partie du projet de gestion des catastrophes et des terres PGICT. Les travaux ont été financés par la Banque mondiale et ont duré 8 mois. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Tivié. Le problème de l'assainissement de nos villes constitue un défi majeur que nous avons l'obligation de relever. La mairie de Tivié, grâce à cet important appui financier de la Banque mondiale, s'est engagée à répondre aux demandes sociales de la population inscrites dans son plan de développement communal. Pour ce faire, le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres a permis à la commune de réaliser le sous-projet de construction des caniveaux. Je voudrais rappeler que ce projet a constitué un temps fort de mobilisation et de collaboration des différents acteurs locaux de développement pour l'exécution des travaux. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Tivié. La construction des caniveaux dans les quartiers Etiavi, Tiapé et Bémé fait partie des 78 sous-projets exécutés sur l'étendue du territoire togolais dans le cadre du PGICT. Elle a pour objectif de soulager les populations de ces quartiers des problèmes d'inondation. Outre l'amélioration du cadre de vie, la réalisation des ouvrages a permis d'employer et de valoriser la main-d'œuvre locale. 399 au total. Le préfet du Zion, présent à cette cérémonie d'inauguration, a salué la mairie de Tivié pour son engagement. Etienne Kojo Kadevi. La ville de Tivié est résolument tournée vers son développement et plus précisément vers un développement durable. Il a pour un principal objectif de concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement, ce dernier étant considéré comme un patrimoine qui doit être transmis aux générations futures. Je voudrais rappeler qu'hier encore, c'était le lancement de l'ambitieux projet dénommé Programme de promotion de l'énergie pour le développement PPED par notre mairie et aujourd'hui, nous voici invités à l'inauguration des caniveaux traversant 3 quartiers vulnérables de la ville, à savoir Etiavi, Tiapé et Bémé. Cela dénote de l'engagement de la mairie à améliorer le cadre de vie des populations. Les habitants de Etiavi, Tiapé et Bémé, longtemps confrontés aux problèmes d'inondation en saison pluvieuse, peuvent aujourd'hui se réjouir d'être à l'abri de ces fléaux. Etienne Kojo Kadevi, préfet du Zion. La construction des caniveaux est un pas. L'autre plus important est son entretien. À cet effet, le président de la délégation spéciale de la commune de Tivié a lancé un appel aux populations bénéficiaires. Loglo Bruno. Les caniveaux ne sont pas faits pour les ordures ménagères, les eaux usées, etc. Puisque nous nous sommes aperçus que ces caniveaux neufs commencent déjà par être remplis des ordures. Même la représentante ou le représentant de la Banque mondiale qui a fait un tour ici a eu à le dire sur nos médias locaux. Et ce n'est pas bon. Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tivié. Pis Avogno, le président du comité de développement du quartier Tiapé, a représenté les CDQ des 3 quartiers bénéficiaires. Nous l'écoutons. Il y a de cela quelques mois encore, nos 3 quartiers souffraient d'inondations en saison de pluie avec des lots de problèmes qui drainent, maladies, destruction des biens, pour ne citer que cela. Cela est dû au manque d'infrastructures adéquates
pour drainer les eaux de ruissellement. Aussi la situation géographique des 3 quartiers qui fait que tous les eaux pluviales de la commune de Tchédié se déversent chez nous dans nos maisons. Je voudrais ici rassurer que la population de ces 3 quartiers bénéficiaires, je cite, Kétia, Vitiapé et Pémé, prendront des dispositions nécessaires pour l'entretien de ce joyau. Pisse Avogno, le président du comité de développement du quartier Tiapé. Notons que les travaux ont coûté au total 188 946 140 francs CFA et la mairie de Thiéviers a contribué avec près de 10 millions de francs CFA. Après la réception des caniveaux, les officiels et différents participants présents se sont déplacés vers le carrefour de l'Union pour l'inaugurer. Un cérémonial qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thiéviers. Il importe à nous de garder la mémoire de nos ancêtres. Et voilà, c'est ce que nous avons fait en plaçant les inaugurations dans les festivités du 27 avril. Pour le rond-point de l'Union, nous avons de la lumière ici et nous avons des choses qui peuvent être emportées par des gens. J'invite toute la population à être gardien des lieux. Nous venons d'écouter Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thiéviers. La voix du Zion. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est autour de ce passage de la Bible extrait du livre de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, que le diacre Samuel Ativi a déroulé son homélie ce dimanche 23 avril 2017 à la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Thiéviers. En temps de célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo, le célébrant a appelé les fidèles à semer la paix et à faire de la réconciliation au moteur de développement pour notre pays. Diacre Samuel Ativi. En ce jour, la paix et la joie du Christ ressuscité sont nos paroles de bénédiction à leur égard. Bien-aimés du Seigneur, l'on nous a souvent critiqué sur l'origine de l'institution de nos 7 sacrements dans l'Église, plus spécialement le sacrement de la réconciliation. Ce verset que nous venons de lire est l'un des textes fondateurs du sacrement de la réconciliation. Dieu a tant aimé le monde, mais son amour ne se manifeste à toute l'humanité et ne se perpétue dans l'Église qu'à travers le sacrement de la réconciliation, sacrement de notre paix, de notre joie. Il a ensuite appelé les autorités à être des modèles, des leaders pour leurs différentes communautés et les fidèles à considérer les traditions afin de mieux la transmettre à leurs descendants. Si le Christ est venu pour la réconciliation, il est alors aussi notre chef de communauté, responsable de communauté. Car en Afrique, le chef, c'est celui qui réconcilie l'ensemble de la communauté, fait la paix entre les hommes. Voilà ce que Jésus est pour nous aujourd'hui. Jésus ressuscité demeure aussi un chef dans nos traditions africaines. Diacre Samuel Ativi. Un appel salué par Etienne Kadevi, le préfet du Zion, pour qui la réconciliation doit être constamment active. C'est un message très profond. Il a fait beaucoup d'images à travers le leader, le chef, tout ce que Jésus est, que le responsable peut être par rapport à sa communauté. Et donc le responsable ou le chef de la communauté, à l'image de Jésus, doit être un rassembleur, quelqu'un qui réconcilie les membres de toute sa communauté. Voilà un peu le fil conducteur de ce message-là. Je crois que c'est un message qui est très important, qui est bienvenu, surtout à ce moment de commémoration de notre indépendance. C'est le moment le plus opportun pour que tous les fils du Togo se mettent main dans la main pour construire et continuer la bataille que nos aïeux ont laissée pour nous, continuer le développement de notre cher pays, le Togo. Etienne Kadevi, le préfet du Zion. Après le culte catholique, la messe évangélique a clôturé la journée à l'EPT à Pégamé à Thiéviers. Toujours dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo, le cross country a été organisé dans la préfecture du Zion. Enfants, jeunes, personnes âgées se sont lancés ce samedi 22 avril 2017 dans un marathon
à Thiévié. Les concurrents sont venus des différentes localités de la préfecture du Zion et sont en tout près d'une soixantaine, 8 femmes et 49 hommes. Le point de départ a été la mairie de Thiévié. Les hommes ont couru 10 km et les femmes 5. Missinou Abra Déborah, première de la catégorie dames, elle vient de Davier Tekpo. Je suis très contente de cette course parce que je ne pense que je vais être la première. Missinou Abra Déborah, première de la catégorie dames du cross-country. Mifatou Yawa Chantal est la deuxième et vient d'Agbelouvé. Pour elle, il faut régulièrement courir. Il y a la fatigue, la respiration est insuffisante. Souvent, il y a l'insuffisance de la respiration. Au niveau des petites collines comme ça, tu n'arrives pas à courir. Ça agit sur le cœur. Si tu n'as pas d'effort ou bien si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas arriver. Moi-même, j'avais visé la première, mais je n'ai pas pu. Très fière, je suis très fière, j'aime ça. Mifatou Yawa Chantal, deuxième du cross-country catégorie dames. Au niveau des hommes, c'est Awade Serge d'Adetikopé qui a occupé la première place. Je suis très content, non pas de moi-même, mais de tous ceux qui ont organisé cette course et de tous ceux qui ont participé à cette course. Awade Serge d'Adetikopé, champion du cross-country chez les hommes. Notons qu'à ce niveau, Salifou Abdul Razak de Davier et Abba Komivi d'Adetikopé occupent respectivement la deuxième et la troisième place chez les hommes. Agbovi, à côté, est membre du comité d'organisation du cross-country. Il s'est exprimé à la fin de la compétition. Nous sommes animés d'un sentiment de satisfaction à l'issue de cette journée de marathon que nous avons faite aujourd'hui, le 22 avril. Satisfaction parce que nous avons senti la volonté de la jeunesse de participer à cette activité-là et surtout de ceux-là qui ont le talent d'athlètes de se faire valoir et de se promouvoir. Satisfait aussi parce que les autorités nous ont prêté une attention particulière et la population aussi s'est réunie pour apprécier cette course-là et pour se réjouir ensemble avec nous dans le cadre de la fête de l'indépendance du Togo. Agbovi, à côté, membre du comité d'organisation du cross-country. Les gagnants ont reçu des trophées et des enveloppes des mains des autorités locales qui ont assisté massivement à l'activité. La voix du Zion. Samedi 22 avril matin, les Lions Club Lomé Cascade et Lomé Espoir ont offert du matériel de travail aux femmes de Batopé. Regroupées en deux associations, Tounénion et Tounéfond, ces femmes entretiennent chaque semaine les places publiques du village pour la propreté du cadre de vie. Cet engagement a séduit les lions qui se sont organisés pour les appuyer. Les précisions avec Achille Ouyon, président du Lions Club Lomé Cascade. C'est une action qui s'inscrit déjà dans le cadre de la célébration du centenaire de notre association, dont l'un des points d'action, c'est la préservation de l'environnement. Et comme il y a ce besoin qui a été relevé ici dans la localité, rapporté donc par un de nos membres, nous nous sommes associés très volontiers au Lions Club de Lomé Espoir pour pouvoir soutenir donc les femmes de Batopé pour préserver leur environnement. Cette année, les Lions soutiennent les initiatives des milieux ruraux. Ils font des appuis financiers et techniques pour inscrire les communautés dans la dynamique de développement. Dans le milieu rural, les besoins sont nombreux et c'est vrai que le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Donc c'est tout à fait normal que des associations comme la nôtre, nous puissions vraiment apporter cet appui-là aux autorités gouvernementales. Le message à l'endroit des populations de Batopé, c'est qu'elles prennent vraiment soin de ces matériels qu'on vient de leur offrir. Elles font déjà du bon travail. Nous venons en appui donc pour les aider à faciliter le travail qu'elles font déjà si bien. Achille Ounion, président du Lions Club Lomé Cascade. Pour Amavi Sadi, la secrétaire de données Fora Bobo de Batopé, cet appui va exciter les femmes à s'engager encore plus. On nous a fait des cadeaux. Moi, je suis plein de joie et tous les Dounéfons et Dounénions aussi sont joyeuses comme moi. Le cadeau nous encouragera à mieux travailler encore. Message à Lions Club, je les encourage de ne pas baisser les bras. Nous aussi, nous ne baisserons pas nos bras. Amavi Sadi, secrétaire de Tounéfond Rabobo. C'est dans une belle ambiance que le matériel de travail a été réceptionné ce samedi 22 avril à Batopé. Des brouettes, des râteaux, coupe-coupe, balais, poubelles, herbicides sont les outils de travail que les Lions ont offert aux femmes de Batopé engagées dans la propreté de l'environnement. Notons que le Lions Club est composé de volontaires qui s'associent pour aider les personnes défavorisées.
C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, réalisation Charlotte Tomfaya et Moustapha Yolou. Le rappel des titres. Le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo apporte de la fertilité dans la préfecture du Zio et plus précisément à Tivié, où les caniveaux et le monument de l'indépendance ont été réceptionnés ce lundi 24 avril. Dimanche 23 avril, les messes catholiques et évangéliques se sont déroulées à l'église Saint-Jean apôtre de Tivié et à l'EPT à Pégamé dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et c'est pour plus d'assainissement du cadre de vie que les Lions Club Lomé Espoir et Lomé Cascade ont fait don de matériel samedi aux femmes de bateau paix. L'homme peureux a même peur de son ombre. C'est avec cette citation africaine de 1989 que nous vous disons très bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, TV Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zio. Radio Horizon, du Zio, nous couvrons la maritime et allons au-delà.